Naudière, Mauricie, Sorel-Tracy. FM 101.7. À deux, c'est mieux avec Luc Denoncourt et son invité sur les ondes du FM 101.7. De retour à deux, c'est mieux en direct de la Bouffe Tiffin, toujours avec Herbert Léonard. On disait tout à l'heure que la musique est arrivée par hasard dans votre vie. Comment réagit la famille quand le garçon dit « Je vais m'essayer, je vais faire ça, je vais aller avec les lionceaux » Ils m'ont pas, en tout cas pas empêché. Hein. J'ai jamais réussi à savoir exactement ce qu'ils pensaient de mon revirement en ce qui concerne mes études et tout ça. Ce que je sais, c'est que j'étais l'enfant d'une famille très pauvre et mes parents se saignaient aux 80 pour que je puisse faire des études supérieures. Donc forcément, je leur annonçais que tout d'un coup j'allais partir en tournée en première partie de Chuck Berry. Ça leur a peut-être pas vraiment fait plaisir. En tout cas, ils n'en ont rien montré. Et je les en remercie. Est-ce qu'ils aimaient ce son musical-là? J'imagine que c'est la différence entre la musique qu'eux, ils écoutaient et ce que vous aimiez. Ah oui, non, mais vous savez, moi je suis alsacien. Et l'Alsace, c'est à la frontière allemande, tout à l'est de l'Europe. C'est la fameuse province qui a été occupée 3 fois par les Allemands et libérée 3 fois par les Français. Donc mes parents sont nés à une époque où l'Alsace était allemande, donc ils ont toujours parlé l'allemand. Ils ne parlaient pas du tout, très très peu le français. Et je ne me rappelle plus quelle était votre question. Est-ce qu'il y avait un choc des générations sur oui, les goûts musicaux? Bien sûr, parce que mes parents n'écoutaient que la radio allemande, ils ne comprenaient que l'allemand. Et puis mon père, il était plutôt musique classique, ma mère aussi. Et moi, j'écoutais du rock'n'roll. J'avais le droit d'écouter de 9h du matin jusqu'à 10h du matin. Alors j'écoutais les Anglais, la BBC. Est-ce que vous revivez ce même choc avec votre fille? Est-ce qu'elle écoute le même genre de musique que vous? Pas du tout, non, pas du tout, non. Mais ma fille n'a pas vraiment d'affinité artistique avec ce métier-là. Elle fait tout à fait autre chose, quoi. Elle est éditrice dans de magazines sportifs. Okay. Rédactrice en chef aussi de magazines sportifs avec son mari, puisque son mari est éditeur. Donc elle a strictement aucune affinité avec le show business. Donc l'écriture... Les petits-enfants non plus. Okay. Donc l'écriture comme papa, finalement, qui écrivait pour des magazines oui. À ce niveau-là, oui. Mais je veux dire, elle n'a jamais voulu embrasser ni une carrière de musicienne, ni une carrière de chanteuse ou quoi que ce soit. Ça n'intéressait pas du tout. Est-ce que l'aviation vous passionne encore? Est-ce que vous Bien écrivez sûr. encore là-dessus? Ah oui, j'écris toujours. J'ai encore sorti 2 ou 3 articles il n'y a pas très longtemps. Oui, ça me passionne. Il y a toujours beaucoup de choses. Enfin, moi, je suis spécialisé dans les Russes, donc il y a toujours beaucoup de choses à découvrir chez eux. Est-ce que vous pilotez? Non. Moi, je m'intéresse qu'à l'histoire de l'aviation, mais pas au pilotage. Ça vous intéresse pas du tout? Pas du tout. Non. OK. Non. Est-ce que vous aimez prendre l'avion, toutefois? Ça ne me fait pas peur, en tout cas. Oui, non, j'imagine qu'on a lu beaucoup là-dessus. J'essaie même plutôt de rassurer les autres. Je leur dis, si vous avez peur en avion, ne vous asseyez jamais à côté d'un hublot, déjà. Puis ensuite, vous vous asseyez, vous prenez un journal, vous le lisez et vous le refermez quand vous êtes arrivé. Comme ça, vous ne vous rendez pas compte de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a un nouvel album en préparation? Oui, pour la fin de l'année. Alors, ça sera du rhythm blues. Je vais refaire 40 ans de retour en arrière. Je vais me faire plaisir. J'ai envie de reprendre des choses très très rhythm and blues, quoi. Mais du vrai rhythm and blues, pas du R&B soul comme on dit aujourd'hui, quoi. Pas du Whitney Houston ou du Alicia Keys ou tout ça. Non, du vrai rhythm and blues. Donc du retour aux premiers amours. Oui, absolument, oui. Je suis en train de travailler là-dessus. J'ai commencé juste avant de venir. Je vais continuer en rentrant et puis je vais sortir le disque, soit pour la fin de l'année, soit pour le début de l'année prochaine, parce que maintenant, avec toute la crise que traverse le métier, il y a des créneaux qu'il faut respecter. OK. Oui. Est-ce qu'il y a toujours un trac avant de lancer un album? Est-ce qu'il y a un stress avant de lancer un album, de voir comment les gens vont répondre? Est-ce que le public sera toujours là? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Moi, je sors un disque, ça plaît ou ça plaît pas, quoi. C'est vrai que les artistes, on est un peu égoïstes. On ne fait pas un disque pour les autres, on fait un disque pour soi-même, en espérant que ça plaira aux autres. Enfin, c'est comme ça que je l'entends. Parce que maintenant, ça a plutôt bien fonctionné. J'espère que ça va continuer. Vous qui avez toujours aimé le rhythm and blues, pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant d'en faire un disque? Mais parce que j'ai eu la malchance ou la chance
d'être connu d'abord avec une chanson qui s'appelait Quelque chose en moins qu'à mon cœur dans les années 60 et qui n'était pas du rhythm and blues. Et ensuite avec Pour le plaisir surtout, et toute la kyrielle de chansons qui ont marché après, qui n'étaient pas du rhythm and blues non plus. Alors donc les gens, ils veulent m'entendre dans mon créneau et pas dans le rhythm and blues. Mais je vais essayer de les convaincre avec vos prochains disques. C'est avec le temps qu'on décide donc de tenter l'expérience malgré tout? Mais il faut le faire, oui, bien sûr. Il ne faut pas hésiter à faire ce qu'on a envie de faire. Il ne faut pas faire un disque pour l'attaché presse qui va vous défendre votre disque. Il ne faut pas faire un disque pour n'importe qui, pour n'importe quoi. Il faut faire d'abord un disque pour soi et d'en être content. Et si on en est content, eh ben, j'espère que on réussit plus facilement à convaincre les autres, quoi. Effectivement. On va aller écouter un autre succès de votre carrière. On va l'écouter Pour le plaisir, justement. Ben tiens donc. Alors, allons écouter Pour le plaisir. On revient après la pause à 2 C'est mieux avec Herbert Léonard.